tout légué, à l'exception de ses liens. Tel est, chers amis, le sous-thème que nous avons entamé hier par la grâce de Dieu et qui traite de l'essentiel de la responsabilité des pères, des mères, des anciens vis-à-vis de la relève. Commençons notre partage du jour avec le passage qui se trouve dans Actes chapitre 26 à partir du verset 28 jusqu'au verset 31. Actes 26, 28 à 31, là il a écrit ceci. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Verset 30. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Alléluia. Nous sommes ici au temps du roi Hérode Agrippa II, qui est le dernier descendant d'Hérode le Grand mentionné dans la Bible. Ce roi a vivement souhaité entendre de vive voix l'apôtre Paul, ce grand évangéliste et ce prédicateur de la secte chrétienne. Sur l'ordre de Festus, Paul, le prisonnier, est amené les mains et les pieds liés devant cette grande audience qui s'était spécialement réunie pour la circonstance. Paul va témoigner de sa conversion et de sa foi en Jésus le Nazaréen. Il va tenir un discours si émouvant et si persuasif que le gouverneur Festus va l'interrompre en ces mots. Il va lui dire, « Tu es fou, Paul, tu es fou, ton grand savoir te fait déraisonner. » Mais Paul, malgré les chaînes qui liaient ses mains et ses pieds, n'avait rien perdu de son zèle d'évangélisateur. Alléluia. Il va s'adresser plus directement et plus personnellement au roi qui avait demandé à l'auditionner. Je vous prie d'écouter attentivement ce que Paul va donc dire à ce roi. Il lui dit, « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, Paul. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. » Ces paroles font un large écho de ce qui caractérisait le leadership de ce légendaire ministre de Dieu. En fait, Paul souhaitait et travaillait à transmettre l'exemple de sa foi en Christ. Tout transmettre, à l'exception de ses liens, résonnait comme une devise dans toute son âme. Vous remarquerez que Paul ne dit pas « devenez tel que je suis, à l'exception de mes liens ». Mais il fait une précision de taille. Il dit « devenez tel que je suis, à l'exception de ces liens ». Cela nous ouvre les yeux sur une vérité. Tout homme se reproduit selon son espèce. Oui, chers frères et sœurs, tel que vous êtes, vous vous projetez. Tel que vous êtes, vous influencez positivement ou négativement les autres. Si vous êtes faux, alors vous allez reproduire des amitiés fausses et des relations fausses. Si vous êtes apparent, vous allez engendrer tout ce qui touche à l'apparence. Si vous êtes léger ou superficiel, vous allez reproduire tout ce qui est léger et superficiel. Mais si vous êtes un homme ou une femme vrai et libre dans le cœur et dans l'esprit, vous allez produire une descendance digne et fière. Vous devez savoir que toute transmission
Et toute reproduction est avant tout chromosomique. Très souvent, nous mettons tout notre dévolu sur l'apparence, sur la forme des choses ou la présentation de ce que nous transmettons et nous oublions que la transmission est d'abord génétique. C'est l'ADN qui détermine la transmission des caractéristiques héréditaires des êtres vivants. Si l'ADN porte les marques d'un quelconque lien, la postérité les portera aussi. Paul pouvait avoir les mains et les pieds liés, mais son être intérieur était libre. D'ailleurs, c'est un homme libre et un homme digne qui s'est adressé à tout cet auditoire et particulièrement au roi Agrippa. En fait, Paul ne faisait que remplir sa mission. Quand on lit Actes chapitre 9, versets 15 et 16, Dieu avait dit ceci à son sujet. Il dit, cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul avait témoigné devant les nations et devant le Sanhédrin. Maintenant, il témoignait devant les gouverneurs Félix et Festus et même devant le roi Agrippa. Mais notre ami rêvait surtout de comparaître à Rome devant l'empereur César. C'était donc un homme libre que Paul s'était adressé au roi Agrippa II. Il était libre de tout lien personnel. Paul n'avait que sa foi à transmettre, pas ces liens qu'on lui avait imposés. Et comme lui, vous et moi devons nous battre pour transmettre le meilleur et non le pire à ceux et celles que nous appelons à la foi et à la relève. Devenez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Mais que peuvent bien symboliser ces liens aujourd'hui? Eh bien, ces liens en question symbolisent les limitations. Ça symbolise les entraves, les blocages que la vie ou la méchanceté des hommes nous font subir. Ce sont des chaînes ou des fers qui nous sont imposés et qui visent à briser et à défigurer notre être intérieur. Vous noterez que beaucoup de gens compétents sont déterminés à travailler, mais on les en empêche. Plusieurs veulent s'ouvrir à l'abondance, mais on leur impose la pauvreté. Plusieurs aspirent au développement, mais on leur impose le sous-développement. Plusieurs luttent pour la liberté et la dignité, mais on leur impose la dépendance et la soumission. Plusieurs veulent s'exprimer, plusieurs veulent donner leur point de vue, mais on leur impose le silence absolu. Ces liens, dont vous aurez facilité à compléter la liste, sont le lot de beaucoup parmi nous, n'est-ce pas? Mais si nous n'y prenons garde, ces liens risquent de nous atteindre dans notre être intérieur et paralyser notre volonté de changer les choses. Si nous laissons ces liens prendre place en nous, eh bien, le découragement et le désespoir s'installeront et finiront par étouffer en nous le souffle d'un monde meilleur. Chers amis, vous pouvez avoir les mains et les pieds du corps liés, mais ne permettez pas à votre esprit d'être asservi par les liens de la haine, par les liens de l'amertume, du ressentiment et de la vengeance. Si, en dépit des liens que l'on vous impose, vous gardez votre être intérieur libre et digne, alors vous pourrez travailler à transmettre un avenir digne à vos descendants. Paul dit, devenez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Il est vrai que nous souffrons en ce moment ces liens, mais allons-nous les transmettre à nos enfants? Allons-nous leur donner en héritage ces chaînes et ces fers humiliants
qui nous paralyse jusqu'à ce jour? Allons-nous transmettre les limites et les faiblesses de l'Église de notre génération à nos enfants spirituels? Allons-nous léguer notre ignorance, notre pauvreté et notre dépendance à nos descendants? Allons-nous léguer une nation défigurée, une nation asservie et sans avenir à nos bébés qui naissent et qui s'effraient de nous voir toujours en train de faire des palabres internes, des palabres égoïstes? Paul s'engage, quant à lui, à transmettre son meilleur aux descendants de la foi. Il s'interdit de laisser en héritage ce qui lui a été imposé comme lien. Il dit que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis. Donc, vous deveniez comme moi, à l'exception de ces liens qu'on m'a imposés. Chers amis, vous et moi avons la lourde responsabilité, et cela au prix de notre sang, d'offrir notre meilleur à notre descendance. Nous n'avons pas le droit de leur transmettre ce qui fait notre honte aujourd'hui. Transmettre tout notre meilleur d'aujourd'hui à demain doit être notre devise. Interdisons-nous de donner en héritage ces liens asservissants de notre génération à la génération montante. Combattons le bon combat afin que ces liens maudits ne franchissent jamais les portes de la génération future de l'Église, les portes de la génération future de nos nations et du monde. Sortons du rang de ceux et celles qui ont l'habitude de dire « puisque j'ai souffert, il faut que vous aussi vous souffriez. Il faut que vous aussi vous goûtiez aux liens qui ont été les miens. » Bien-aimés dans le Seigneur, pour le devenir de votre famille, pour l'avenir de votre organisation, de votre communauté et de votre pays, sachez que le plus important, ce n'est pas ce que vous vivez de meilleur en ce moment ou de pire aujourd'hui. Le plus déterminant, c'est ce que vous léguez, ce que vous transmettez à votre successeur. Car voyez-vous, tout succès suppose une succession. Si votre succès n'engendre pas un successeur, bien, vous n'avez pas réussi vraiment. C'est pourquoi la relève est une urgence. Il est clair, chers frères et sœurs, que votre grandeur se mesure à ce qui se passe après vous. Si tout ce que vous faites aujourd'hui meurt et disparaît avec vous, vous aurez échoué. Et vous aurez échoué de la plus triste façon qui soit. C'est pourquoi tout vrai leadership s'apprécie réellement par ce qui se passe après le départ ou la mort du leader. Si vous êtes un chef de famille, si vous êtes un leader dans quelque domaine que ce soit, vous devez y réfléchir. Vous devez penser à ce qui pourrait se passer après votre départ. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est encore temps de vous mettre à la tâche. Votre succès sera fonction de votre succession. C'est pourquoi votre héritage, votre plus grand héritage, doit être des hommes. Comme Jésus, qui a formé 12 apôtres, vous devez vous aussi préparer la relève de votre organisation, de votre famille ou de votre communauté. Votre plus grande responsabilité aujourd'hui consiste à identifier votre successeur et à lui transmettre votre meilleur. Vous devez identifier celui ou celle qui a les aptitudes à vous remplacer et devenir un mentor pour lui. Bien-aimés, vous et moi sommes mortels. Nous sommes de passage sur cette terre. Mais nous pouvons survivre à travers ceux et celles à qui nous transmettons notre meilleur. Notre véritable grandeur se mesurera par notre absence. Et c'est justement ce que Jésus a fait.
après seulement 2 ans et demi de ministère, il s'est élevé au ciel. Il est allé à la droite du Père parce qu'il était rassuré que ses disciples allaient poursuivre l'œuvre jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour cette raison qu'il leur a déclaré ces paroles. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Vous trouvez cela dans Jean 14, verset 12. Chers bien-aimés, vous et moi avons la responsabilité de faire en sorte que notre postérité n'hérite pas ces liens que nous avons aux mains et aux pieds. Si nos successeurs reproduisent les mêmes erreurs que nous, nous aurons échoué. Si nos remplaçants portent les mêmes liens que nous, nous aurons encore échoué. Pire, si la paix, la joie, l'harmonie et le bonheur de notre famille disparaissent avec nous, nous aurons lamentablement échoué. Alors ma question est la suivante. Si vous mourrez aujourd'hui, que va-t-il se passer pour votre organisation, pour votre église, pour votre entreprise, pour votre famille? Retrouvons-nous demain, si Dieu le veut, pour poursuivre notre échange. Prenez soin de votre foi. Shalom chez vous.